Alors, une vidéo pour faire la remédiation du concours blanc numéro un. Donc, je vous invite évidemment à regarder la correction. Donc, vous avez trois exercices. Les exercices un et 3 sont corrigés dans les annales que je vous ai données. J'ai fait une correction à part pour l'exercice numéro 2. Alors, je vais reprendre certains points qui me semblent les plus importants. Bon, alors, je ne vais pas tout relire les documents, etc. Mais bon, la première question 1.1, alors ça, c'était juste de la compréhension de texte, j'ai envie de dire, c'était largement abordable. La question 1.2, alors là, c'est typiquement le cas d'une chute libre. Donc, cas d'une chute libre, donc il fallait reprendre la démonstration assez classique d'une chute libre verticale, c'est-à-dire euh, sans, sans vitesse initiale. Donc, la chute libre verticale, donc on axe des Y vers le bas, un vecteur J, une origine. Donc là, le plus simple, c'était de prendre l'origine au niveau de la position initiale. Donc, on démontre à la seconde de Newton que A vecteur G, donc en projetant AY égale G, donc l'accélération est constante puisqu'elle vaut G et que G est constant. Et à ce compte-là, on peut intégrer, trouver G fois T plus VY0 qui vaut 0 et trouver Y de T. Donc ça, c'est VY de T. Alors, VY de T, qui est VY égale V ici, mais il faut quand même le dire. Et Y de T, 1 demi quand on intègre une deuxième fois par rapport à T, quand on intègre une deuxième fois par rapport à T, plus 0, Y de 0 qui vaut 0 ici, si on a choisi l'origine à l'instant initial. Voilà. Mais on a le droit de faire ça là, on a le droit de faire la première et deuxième intégration par rapport au temps, de la faire comme ça, c'est parce que l'accélération, on a montré qu'elle était constante. Si l'accélération n'est pas constante, qu'elle dépend du temps, eh ben, alors là, on aboutit à une équation différentielle. J'y reviendrai. Donc, chute libre, ça, c'est tout à fait abordable. Vous devez arriver à faire un truc comme ça, hein. Alors ensuite, 1.3 expression de la poussée d'Archimède. Alors, il y a eu énormément d'erreurs. En fait, vous assimilez la poussée d'Archimède au poids, ce qui est faux et archi faux. En fait, la poussée d'Archimède, c'est pas l'opposé du poids, surtout pas. Alors, si la poussée d'Archimède, on la note comme ça, poussée d'Archimède, mettons, c'est l'opposé du poids du fluide déplacé. Ce qui est pas du tout, ce poids, c'est pas du tout le poids de l'objet qui chute. C'est pas le poids de la pierre, c'est pas le poids de l'éponge. Donc, la masse qui intervient, donc ça fait moins m vecteur g. Donc, si je me contente d'écrire m, ben là, on ne comprend rien. C'est surtout pas la masse de l'objet qui est en chute libre, mais du fluide déplacé, c'est-à-dire ici l'eau. Donc là, cette masse-là de fluide déplacé, je note FD, c'est pas du tout la masse de la pierre ou de l'éponge. Ah, c'est une grosse erreur, hein. Parce que si vous dites que la poussée d'Archimède est égale à l'opposé du poids, vous trouvez que les deux forces compensent. Donc, du coup, le mouvement, il n'est pas du tout comme on est en train de l'observer. C'est-à-dire que, voilà, on va avoir soit un mouvement rectiligne uniforme, soit un objet immobile. Donc, la masse de fluide déplacé, pour la trouver, c'est la masse volumique de fluide, c'est l'eau ici, ρE, fois le volume immergé. Et si l'objet est totalement immergé, ce volume de fluide déplacé, dans le cas où l'objet est totalement immergé, ce volume de fluide déplacé, c'est le volume de l'objet. Si l'objet est totalement immergé là, hein. S'il est partiellement immergé, ben, la situation se complique un peu. Donc nous, on était dans le cas où l'objet était totalement
immergé. Donc, le volume de fluide déplacé, de l'eau déplacée, c'était le volume de l'objet lui-même. Donc, soit la pierre, soit l'éponge. Mais ce MFD, en aucun cas, ça fait, alors dans le cas de la pierre, ça fait ρ de l'eau fois le volume de la pierre. Voilà. Et ça, c'est pas la masse de la pierre. Ça, c'est pas du tout la masse de la pierre, hein. Ça, c'est pas la masse de la pierre. Parce que pour avoir la masse de la pierre, il faudrait faire la masse volumique de la pierre fois le volume de la pierre, ce qui n'est pas du tout pareil. Il faut vraiment être précis sur les notations. Bon, alors ça, c'est vraiment une erreur assez importante. Alors ensuite, je pense que je vais faire exercice par exercice, sinon ça va être un peu long. Alors ensuite, donc on est à la 1.4.1. Alors là, je vous invite à regarder la correction. Donc 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4. Je fais un paquet cadeau là. Donc, on a deux modèles. Soit la force de frottement est proportionnelle à la vitesse, soit elle est proportionnelle à la vitesse au carré. On garde toujours l'axe des Y orienté vers le bas. Voilà. Alors là, je refais un nouveau partage. Donc ici, je vous invite à regarder la correction. Donc on est ici, alors 1.4.1, c'était les histoires des dimensions. En fait, bien attention sur la rédaction des dimensions. Il ne faut pas faire ça, là. Il faut bien s'appliquer, sinon vous allez perdre des points, hein. Donc, entre crochets, la dimension de alpha, c'est la dimension de la force ou la dimension de la vitesse. Donc, on écrit les équations aux dimensions. Donc là, la notation des dimensions, ce n'est pas la même chose que les unités SI. Voilà. Et là, c'est des points que vous devez prendre absolument sur ces équations aux dimensions, hein. En fait, attention, ici, là, il y avait la vitesse au carré. Bon, bref. 1.4.2. Alors, on sépare bien deux systèmes différents pour l'éponge et pour la pierre. Donc, mettons pour l'éponge, on fait le bilan des forces, système étudié, référentiel d'études. Il y a trois forces qui s'exercent, le poids vers le bas, la poussée d'Archimède pi vers le haut, parce qu'elle s'oppose au poids du fluide déplacé, force de frottement, force de frottement, et on projette sur l'axe des Y vertical vers le bas. Donc là, vous faites attention, ici, là, il y a... Ici, quand je projette la force de frottement fluide, il y a un moins. Ici, il y a un moins. Ici, il y a un plus. Et ça doit être cohérent avec le schéma que vous avez juste à côté. Le poids est vers le bas, donc plus. La force de frottement et l'axe des Y est vers le bas. La force de frottement est verticale vers le haut, donc moins. La poussée d'Archimède est verticale vers le haut, donc moins. Voilà. Donc en fait, ici, on a directement remplacé VY par Y point et AY par Y point point. Donc, on a une équation différentielle ici en Y de t là, hein. Y de t. Même chose pour la pierre, sauf que c'est l'expression de la force de frottement fluide qui change ici, avec un Y point carré. Alors, il faut faire attention parce qu'à ce stade-là, on ne peut pas utiliser le même raisonnement qu'ici. Ici, dans la chute libre verticale question 1.2, l'accélération était constante à Y point point égale G, donc constante. Donc j'intègre G de T, je réintègre un demi de GT carré, parce que petit g est constant. Et là, ça ne marche plus. C'est pas constant là. Vous avez ici l'accélération que j'entoure Y point point. De l'autre côté, ça c'est constant, ça c'est constant, et ça c'est pas constant. Donc on aboutit à une équation différentielle, mais pas un raisonnement aussi simple que dans la question de la chute libre. C'est plus compliqué, puisqu'il y a une équation différentielle plus compliquée. Alors, je vous laisserai regarder ça attentivement, hein. Voilà, donc attention, l'équation numéro 1.
l'équation différentielle, celle-ci, dans le cas de- de la force de frottement de la pierre, la vitesse au carré, et ça, cette équation différentielle, celle que je viens d'encadrer, enfin de montrer là, celle-ci, vous ne savez pas la résoudre. Vous ne savez pas la résoudre. Celle-ci là, oui, vous savez la résoudre. Bon, j'efface les petites choses qui nous perturbaient là. Celle-ci, vous savez la résoudre. Et celle-ci, non, parce qu'il y a un Y point au carré. Donc attention, on peut penser la résoudre comme ici, mais ça ne marche pas. Alors, ce qu'il faut considérer ici, voilà, pour aller au plus simple, c'est que, alors déjà, on remplace Y point par la vitesse, VY qui est égal à Y ici. Donc là, pour arriver au plus simple, on va trouver la vitesse limite. Donc en fait, pour trouver le plus simplement la vitesse limite, il faut dire que, alors déjà, la vitesse limite, elle n'est pas atteinte à t égale à 0. En fait, elle est atteinte au bout d'un temps très très long, quand t va tend vers plus l'infini. Mais le plus simple, c'est de dire pour trouver la vitesse limite. C'est plus simple que de décrire les solutions, hein. Quand la vitesse limite est atteinte, la vitesse elle est donc constante. Donc l'accélération qui est v point est nulle. Ça vaut vitesse limite. Et en isole, on a directement la vitesse limite. C'est ce qui est fait ici. Et ça, c'est la méthode la plus rapide. On peut le retrouver en faisant tendre t vers plus l'infini avec la forme des solutions ici. Donc, dans la question 1.4.3, en fait, on cherche juste la solution de l'équation différentielle de l'éponge, puisque j'ai dit que l'autre, pour la pierre, on ne savait pas la résoudre. Donc là, on résout juste pour l'éponge. Et quand on déroule le raisonnement, en fait, attention, il y a une petite erreur de signe à un moment donné que j'ai dû corriger là, où j'avais corrigé quand je vous ai fait l'impression. Donc ça, j'efface, ça, j'efface, ça, j'efface. Donc ici, il y avait déjà une première erreur, il y avait une flèche qui manquait. Et là, il y a un plus, là, il y a un moins, et là, il y a un plus, et là, il y a un moins. Voilà, c'est une petite correction. Alors, j'avance pour ça. On revient au sujet de l'exercice 1. Bon, je refais la même chose. De l'exercice 1. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà, je suis là. Alors, voilà, 1.4.3, interprétation graphique. Alors, en fait, attention, hein, c'est pas l'objet le plus lourd qui tombe le plus vite, hein. Parce que là, on a un mouvement plus compliqué avec d'autres forces qui rentrent en compte, la force de frottement. La pierre, qui a une masse plus grande, hein, sa vitesse de frottement, elle est aussi plus grande parce que la vitesse est au carré. Donc au début, la pierre tombe plus vite, mais après, l'éponge la rattrape et la dépasse. Voilà, en bout d'un temps, en bout de 1,2 secondes, les deux pierres sont à la même profondeur. Et après, l'éponge tombe plus vite. Ça vient du fait que la force de frottement de l'éponge est plus faible à un certain moment, puisque la vitesse ici n'est pas au carré, elle a la puissance 1, la vitesse est au carré pour la pierre. À 1.5, je vous laisserai regarder la correction attentivement. Si vous regardez bien, c'était juste un raisonnement par des produits en croix, là, rien de très très compliqué. Il fallait estimer le volume de l'eau sur Terre, faire un petit raisonnement. Alors la question 3 était, elle, par contre, beaucoup plus compliquée. Alors je reprends la correction. Donc là, on est ici. Donc alors, on a un axe des X. On a les forces qui s'exercent sur le système étudié qui est le poisson, son poids, la poussée d'Archimède, la force de frottement fluide. Bon, on nous dit que le poids et la poussée d'Archimède qu'on note A ici, on ne note plus pi mais A, bon, ça ne change rien. Elles se compensent. OK. Bon. Mais ce qu'il faut bien comprendre,
c'est que l'accélération ici, par rapport, en fait, vous dites le référentiel d'étude, c'est le référentiel terrestre, c'est-à-dire le sol. Mais en fait, vous n'en avez pas vraiment conscience parce qu'en fait, ça, vous ne l'utilisez pas du tout. L'accélération, c'est l'accélération du poisson par rapport au sol. Donc, l'accélération du poisson par rapport au sol, elle est reliée à la vitesse du poisson par rapport au sol. Et là, on a un gros problème, enfin un gros problème, puisque la vitesse de frottement fluide, elle est reliée à la vitesse du poisson par rapport à la mer. Donc là, il faut utiliser la relation enfin la composition des vitesses. Vous savez, c'est l'histoire quand vous marchez sur un tapis roulant, la vitesse votre vitesse par rapport au sol, c'est la vitesse de vous par rapport au tapis, plus la vitesse du tapis par rapport au sol. Et bien là, c'est exactement la même idée. La vitesse du poisson par rapport au sol, c'est la vitesse du poisson par rapport à la mer, plus la vitesse de la mer par rapport au sol. Pourquoi on est obligé de faire ça? Parce que notre référentiel de référence, c'est le sol. Là, ici, on a l'expression du poisson par rapport au sol. Mais dans la force, c'est le poisson par rapport à la mer. Donc là, il faut en tenir compte. Bon, et si on fait ça correctement, on aboutit à l'équation différentielle qui ressemble à ce qu'on nous donne dans l'énoncé. Il faut juste identifier les constantes, ça à ça et ça à ça. Voilà. Alors, trouver que ce taux il est homogène à un temps, c'est-à-dire son unité SI, c'est la seconde, ça, c'est pas très compliqué, encore une fois. Ça revient à faire un raisonnement c'est quasiment toujours le même, hein. La question 3.3, je l'ai sortie de ma notation, en fait, parce qu'elle était, par rapport à ce qu'on a fait en cours, on était à la limite de ce qu'on pouvait faire, donc je l'ai sortie dans mon barème de notation, donc je n'en ai pas tenu compte. Alors voilà pour l'exercice 1. Alors je fais deux autres petites vidéos pour parler de l'exercice 2 et 3, la remédiation.